ne sont pas du tout la réalité. Je ne vais pas rentrer dans la terminologie de la comptabilité analytique, mais ce n'est pas la comptabilité réelle. Évidemment qu'ils font des gros bénéfices, il n'y a pas donc d'un doute. Deuxième chose étonnante, dans une comptabilité analytique ou réelle, il y a toujours des produits financiers. Vous placez de l'argent, en l'occurrence, les factures sont encaissées par Veolia chez vous, et ils reversent, en particulier à l'État, à la TVA, à l'Agence de l'eau pour lutter contre la pollution du bâtiment public, et à la collectivité, avec en moyenne 6 à 9 mois plus tard. Donc cet argent qui est évidemment thésaurisé rapporte un peu d'argent. Malheureusement, le mot produit financier n'apparaît pas dans la comptabilité, mais ce n'est pas unique chez vous, c'est partout. Ils ont oublié le mot produit financier. Mais quand vous regardez la comptabilité générale du groupe Veolia, c'est près de 30% du chiffre d'affaires de l'eau, les produits financiers. À l'échelle individuelle d'une commune, c'est pas forcément énorme, mais en tout cas, ça ne figure pas. Deuxième anomalie. Troisième anomalie, ce que je connais le mieux, enfin, la troisième anomalie, c'était les compteurs, je vous en ai parlé. La quatrième, et j'en terminerai là, c'est le personnel. Et c'est ce qui avait valu d'ailleurs, quand on était venu avec Mme Mitterrand il y a 4 ans, un petit problème avec M. Cuyandre, parce que je lui avais fait remarquer, d'abord en tête-à-tête, entre guillemets, et puis ensuite dans la réunion à la Maison du Peuple, que le montant des frais de personnel qui était imputé sur le contrat de Brest, à l'époque, en nombre de salariés, dépassait le nombre de salariés qui étaient affectés à l'agence de Brest. Vous voyez, il y avait plus d'une... Admettons qu'il y avait, de mémoire, 115 salariés à l'agence de Brest, à l'époque, et alors ces 115 salariés travaillaient pour Brest, mais aussi pour toutes les collectivités avoisinantes, pas que pour votre contrat, et il était comptabilisé dans la comptabilité analytique de Veolia remis à M. Cuyandre, 130 salariés. Donc il y avait un petit problème de contrôle et d'impossibilité, donc il y avait une surfacturation des frais de personnel, en amont. Alors j'ai recontrôlé avec les éléments rapidement que j'ai eus, qui ne sont pas forcément complets. Sur la partie haut, on a en frais de personnel chez vous 60 équivalents temps plein. Pourquoi équivalent temps plein? C'est parce que vous imaginez qu'il n'y a pas 60 personnes physiques qui travaillent pour le contrat de Brest. Il y a des morceaux, des temps partiels de comptables, de techniciens, de fontainiers, de ceci, de cela. Mais en équivalent en masse salariale, ça fait 60 personnes à temps plein qui travaillent toute l'année pour vous, pour l'eau potable. Pour l'assainissement, je n'ai pas eu ces éléments, donc je ne peux pas vous le dire. Déjà 60, vous voyez, ça me paraît un peu beaucoup. Mais en tout cas, que je dise la vérité ou pas, la moindre des choses, c'est qu'on aurait dû demander l'autorité, donc la ville, enfin la Brest Métropole, au patron de Veolia Brest, pouvez-vous m'expliquer en détail que ce montant de plus de 3 millions d'euros qui est imputé chaque année sur les comptes de la collectivité, ça correspond réellement aux salariés qui travaillent de Veolia pour votre contrat. On n'a pas les détails, on n'a pas les explications. Je peux vous donner un exemple, parce que je l'ai mis dans mon livre, et là je n'ai pas été attaqué à la diffamation, parce que j'ai été souvent attaqué à la diffamation, et je n'ai jamais perdu, donc ça va. J'étais secrétaire du comité d'entreprise de Veolia Eau Île-de-France. Vous savez, quand il y a un comité d'entreprise, une entreprise de plus de 50 salariés, il y a un pourcentage de la masse salariale affectée aux activités sociales et culturelles. Donc je connaissais la masse salariale de l'année 2000, puisqu'il s'agit de l'année 2000, de tous les salariés de Veolia. Donc j'ai ensuite, avec des amis, qui sont restés anonymes, ceux-là, additionné toutes les masses salariales imputées pour tous les contrats que Veolia Eau avait en Île-de-France. Ensuite j'ai fait une comparaison. Quand j'ai trouvé qu'il y avait 271% d'écart, j'ai demandé à mon grand patron de dire soit vous augmentez les salaires d'autant, et là vous êtes populaire, et là vous êtes licencié, je vous le déconseille, soit vous restituez les 271% de surfacturation aux différents contrats de l'Île-de-France. Évidemment, il n'a rien fait, et c'est moi qui au bout du compte a été licencié. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais en gros c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun contrôle de la réalité. Après, on peut prendre le prix qui est à 4 €, qui est excessif, qui est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Après, on peut dire oui, mais peut-être qu'en Bretagne, il y a plus de pollution. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Mais est-ce que tout ça, le service que vous payez à travers votre facture, est-ce que c'est bien le service qu'on vous rend? Aujourd'hui, personne, moi y compris, on est dans la possibilité de dire oui, c'est vrai, tout ça est vrai. On ne sait pas. Et c'est ça que, moi, m'étonne énormément de la part des élus qui sont en charge de ça, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure au début, le contrat venant à expiration dans 2 ans, on est exactement au moment où il faudrait, non pas parce que je ne suis pas un donneur de leçons,
Et je pense que pour des raisons démocratiques, bon avis sur le bilan de la gestion de l'éolien pendant 25 ans, qui, je vous rappelle, c'était légal 25 ans, puisque la durée maximum c'est 20 ans. Donc déjà, il y a un problème, on ne va pas en rajouter, puisque le contrat se termine dans 2 ans. Il faut quand même, sur le plan de la procédure, demander un cabinet d'audit indépendant. C'est vrai qu'il y en a très peu, c'est tous des filiales de Veolia ou Suez. Bon, on a quelques bonnes adresses, on fait d'ailleurs leurs preuves, que ce soit à Bordeaux, à Castres ou à Toulouse ces derniers temps, pour faire un vrai audit sur le bilan et un audit de prospective sur la comparaison délégation régie. Pour que les élus, dans un délai de quelques mois, comme tu l'as dit à juste titre, vont se décider, en ayant consulté au préalable la commission consultative, où je suppose que les mauvaises associations un peu radicales, comme on l'exprime, ne sont pas présentes dans la commission consultative. Hein, en gros, c'est ça. Faites consulter donc les élus de gauche et de droite